Bonjour, Guillaume Saint-Onge. Bonjour, Madame Charette, ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, Guillaume, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de venir nous parler aujourd'hui? J'ai eu envie de venir partager mon expérience, je crois, mon parcours qui est assez bizarre, en fait, qui a passé par plusieurs types de genres d'expériences, qui a fini par me mener à la créativité et aux arts au bout du compte, qui était mon essence même, je crois. Oui, sûrement votre essence même, parce que ça vous a... En fait, vous étiez créatif dès le départ, mais peut-être que vous vous en rendiez moins compte que vous vous en rendez compte aujourd'hui? Bien, en fait, je dirais que j'ai été victime un petit peu du courant qu'on nous propose un peu quand on est à l'école secondaire et au cégep. On est jeune, on ne sait pas trop où aller, puis ce qu'on entend souvent dire, c'est que ça prend un bac absolument pour réussir dans la vie puis pour travailler. Donc, quand on a des habiletés autres et un petit peu des intérêts dans d'autres choses, c'est sûr que si tu as le choix entre aller en humour ou devenir ingénieur ou médecin, mais la question ne se pose même pas, tu t'orientes vers une carrière qui est plus universitaire. Au bout du compte, ben, avec les années, on vieillit, puis on se rend compte peut-être que c'était les arts qui nous attiraient le plus. Dans ma gang d'amis, je suis pas le seul à qui c'est arrivé. On suivait un petit peu ce courant-là, puis on se rend compte... mon message à la jeunesse, c'est vraiment de s'écouter. Il y a de la job dans tout. Alors, aujourd'hui, vous êtes étudiant à l'École de l'humour. Oui. En quelle année vous êtes à l'École de Bien, l'humour? première et dernière année à la fois, parce que c'est un programme d'1 an. C'est un programme pour devenir auteur. Donc, il y a 2 programmes à l'école. Il y en a un qui c'est plus interprète, donc Louis-José Hood, Martin Matt, tout ça qu'on voit à la télévision, eux, c'est des interprètes. Et moi, je suis auteur. Je suis un peu comme un François Havard en devenir. Ça peut donner lieu à des débouchés dans un petit peu n'importe quoi. Écrire pour la télé, écrire pour la radio, écrire pour des artistes sur la scène, comme Martin Matt et Louis-José Hood. Qu'est-ce que vous pensez, en tant qu'auteur d'humour, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter de neuf? Ou pensez-vous que c'est nécessaire d'apporter quelque chose de neuf? Oui, je pense que c'est nécessaire d'apporter quelque chose de neuf. Puis je pense que c'est nécessaire de faire un effort de trouver ça, de trouver de quelle façon, en tant qu'artiste, tu peux apporter quelque chose de neuf avec le bagage que tu as. Moi, dans mon cas, ce que je me rends compte, c'est qu'avec le parcours un peu bizarre que j'ai eu, j'ai côtoyé toutes sortes de gens différents. Avant, je jouais au hockey quand j'étais plus jeune, donc j'ai côtoyé ce milieu-là, de compétition un petit peu, de gens excessivement motivés qui sont sur le point peut-être de devenir riches. Le milieu de gens un petit peu plus technique, un peu plus universitaire aussi, de l'ingénierie. Puis là, ben, je suis dans un milieu plus communicatif et plus humour. Donc, je pense que j'ai ratissé quand même assez large. Ça m'a permis de voir des comportements, des choses drôles, un petit peu des gens de différents milieux. Donc, je suis capable d'intégrer tout ça, je pense, puis de finir par sortir quelque chose de drôle de ça. C'est pour ça qu'ils vous ont pris? Est-ce que ça a été difficile de les convaincre de vous prendre? Oui, il a fallu que je dépense beaucoup d'argent. Non, sincèrement, les applications à l'école en tant que telles, c'est le programme auteur, donc il fallait présenter des textes. Donc, j'ai présenté des textes avec le plus de niaiseries possible. Ça a l'air qu'ils ont aimé ça. En avez-vous apporté un texte? Ben, en fait, oui, j'ai amené un petit recueil qui est le journal qu'on a publié à l'interne à l'École nationale de l'humour, notre classe d'auteurs. Il y a 3 textes là-dedans que j'ai publiés. Je vais juste vous expliquer les sujets de chaque texte rapidement. Le premier, ça s'appelle « L'abus de matériel de bureau ». Ça parle d'un monsieur... ça parle d'un monsieur qui a des petits problèmes. Il abuse vraiment du matériel de bureau dans son entreprise, puis il se fait coincer par son patron. Il se fait des pendentifs avec des trombones puis des bouteilles de liquid paper. Ça va pas bien, son affaire. Donc, c'est l'histoire touchante là, de cet homme qui est racontée. L'autre texte s'appelle « Fœtus TV ». C'est l'histoire d'un gars qui est directeur général, un petit peu inspiré de mon histoire à moi, directeur général d'un poste de télévision destiné aux fœtus, ciblé pour les 0 à 39 semaines. Donc, il explique toute sa technique pour vendre le plus de publicité possible et faire de l'argent. Et le dernier, ben, c'est l'histoire d'un gars que sa job d'été, c'est agaceur de pitbull. C'est l'histoire... en fait, c'est pour rire je ne sais pas si vous avez entendu, le quart arrière de l'équipe de football des Falcons d'Atlanta, dénommé Michael Vick, qui s'est fait emprisonner cette année parce que monsieur il faisait des combats de pitbull dans sa vie. C'était son gros fun.
Alors, c'est un petit peu pour me payer la gueule de ce monsieur-là. Alors ça, est-ce qu'on peut les lire? Est-ce que c'est disponible pour le public, ces textes-là? Ben, en fait, non, pas vraiment. Puis j'ai un peu honte en ce moment de vous dire ça parce qu'effectivement, il faudrait qu'on rende ça disponible. Ça, c'est vraiment à l'interne, ce petit document-là. On n'a pas encore vraiment publié ça. Mais c'est sûr que si la capsule arrive sur votre site et qu'il y a des millions d'internautes qui réclament tous ensemble la diffusion de...